Ça sentait bon l'hiver et surtout Noël samedi dernier à la Maison de l'Enfance. Près de 50 enfants accompagnés de leurs parents sont venus pour vivre un moment particulier, un instant magique, imaginé et proposé par le Conseil général de la Moselle dans le cadre de l'opération Noël de Moselle, mise en place dans toutes les bibliothèques ayant participé il y a quelques mois aux Insolivres. À Rumba, c'est la Maison de l'Enfance en partenariat avec la médiathèque qui a proposé une exposition sur les boules de Noël de Meisenthal, mais surtout un spectacle gratuit de la conteuse Mireille Vimard, un spectacle intitulé « Chut, le Père Noël arrive », qui nous a plongé avec délice dans l'atmosphère de Noël. Le programme, c'est une vieille babouchka, donc une vieille femme russe, qui un jour ouvre ses petites matrioshkas qui sont là. Et pour chaque matrioshka, il y a une histoire et les enfants viennent écouter les histoires. Mais dans l'histoire, il y a aussi l'histoire de la secrète petite matrioshka, la petite kovanka. Il y a également le petit sapin de Noël, il y a également la petite étoile amoureuse du Père Noël, il y a 7-8 histoires comme ça et des devinettes de Noël, avec des petites surprises à la clé. Pendant une petite heure, les histoires vont donc s'enchaîner les unes derrière les autres, des histoires pour les tout petits mais également pour les plus grands. Ici on oublie l'instant d'un moment, les cadeaux exubérants, les bûches de Noël et autres magasins, pour ne garder que ce côté magique de Noël, fait de petites choses toutes simples en apparence, mais tellement importantes, raconter des histoires. Est-ce qu'un bébé est né ? Est-ce qu'il y a un enfant qui est né ? Sur la scène, Mireille Vimard. Mireille est une conteuse, mais elle est surtout bibliothécaire. Un métier qui l'a emmenée tout naturellement vers sa passion, le conte. Eh bien, rentre chez toi et laisse ses doigts. On est d'abord bibliothécaire. Je pense que c'est la bibliothèque qui a permis que je devienne conteuse, puisqu'en bibliothèque, on anime, et donc on raconte des histoires aux enfants, forcément, on lit des livres, forcément, et c'est ce goût de la lecture que j'ai depuis tout le temps, le goût des histoires qui m'a été donné par ma maman, qui fait qu'aujourd'hui, je suis conteuse, voilà. Que j'ai franchi un petit peu la frontière de la bibliothèque, mais je reste bibliothécaire, je suis bibliothécaire à Aumesse, et je suis fière de l'être. Mais alors, personne ne peut me répondre. Alors je ne saurai jamais. Oh, je crois qu'il n'y a pas de bon ou mauvais conteur. Je pense que c'est ce qu'on a en soi, qu'on aime partager. Je pense que c'est le partage des histoires, le partage des instants comme ça magiques, en intimité avec le public, qui fait qu'on a envie d'être bon. Voilà, tout simplement. Mélangeant la poésie, l'humour, la chanson, les devinettes, Mireille utilise également des instruments de musique. Et parmi ces instruments, cette drôle de machine, une marmite musicale. Et c'est une marmite qui m'aide à détendre l'atmosphère, à être en harmonie avec ce que je raconte, qui est un peu magique. Il y a des instants magiques et elle renferme des petits secrets. Et c'est un objet qui vient d'où ? C'est un artisan breton qui me l'a créé. Donc c'est sur le principe du hand-drum. Et c'est une bouteille de gaz qui est soudée et avec des notes accordées, des notes pentatoniques. Voilà, et c'est magique. Ne vous gênez pas, rêvez. Rêver les yeux ouverts, voilà ce qu'a proposé Mireille au public samedi dernier. Un instant magique qui s'est poursuivi autour d'un bon goûter avec pain d'épices et chocolat. Des petits plaisirs pour attendre tranquillement l'arrivée du Père Noël.